Bonjour à toutes et à tous sur ce nouvel épisode de la chaîne Critique Multiverselle et ce nouvel épisode du calendrier de l'Avent. Aujourd'hui on parle du run de Tom King, Batman Rebirth. Batman Rebirth a pour principaux dessinateurs Michael Cranin et David Finch. On va faire un résumé partiel de l'histoire qui ne vous spoilera en rien, vous pouvez donc rester. On suit donc Batman qui voit l'arrivée de deux justiciers, Gotham et Gotham Girl, au pouvoir similaire à ceux de Superman, et prend sous son aile un certain Duke Thomas. Ça c'est dans le premier tome. Mais suite à une tragédie, le Chevalier Noir va former un vrai Suicide Squad avec Bronze Tiger, Catwoman, le Ventriloque, Polly et Chinelle pour se rendre sur l'île de Santa Prisca et reprendre le psychopirate à Bane. Dans le tome 3, c'est Bane qui vient à Gotham pour tuer Batman et reprendre de force le psychopirate. Dans le 4, après sa demande en mariage à Catwoman, Batman décrit une de ses actions dans une guerre passée entre le Joker et le Sphinx. Dans les 5, 6 et 7, c'est la préparation du mariage, et on a des intrigues plus ou moins intéressantes, avec Poison Ivy, Talia al Ghul, Wonder Woman et tant d'autres. Puis dans le tome 7, Bruce Wayne, durant son enterrement de vie de garçon, fait face à Silence, Riddler, Anarchy, puis enfin au Joker, tout bonnement terrifiant. Dans le 8 intervient le mariage, puis un numéro dans lequel Bruce Wayne est juré d'un procès. Et dans le 9, il affrontera le Pingouin, ainsi qu'une grosse conspiration menée par Bane, et un ennemi dont je ne vous révélerai pas l'identité. Puis il sera pris d'illusion dans le 10, ira dans le désert avec ce mystérieux ennemi dans le 11, puis affrontera enfin Bane dans le 12e et dernier tome. Je trouve ce run excellent, tant dans ses intrigues, qui ont vraiment intégré le lore de Batman, que dans ses rebondissements et ses dessins, surtout Michael Cranin. Les 3 premiers tomes, et le 4e, sont véritablement excellents. Mais après le run, malgré de bonnes histoires, se constitue d'une myriade de one-shot qui ralentissent l'intrigue dans les tomes 5 à 7, même s'il y en a que j'ai aimé, et le passage avec le Joker est pour le coup génial. J'ai bien aimé ensuite cette dernière partie de run qui est épique et profonde, à souhait avec des twists de fou qui concluent cette histoire de belle manière, avec un changement majeur dans l'histoire de Batman. Pour ce qui est des antagonistes, je trouve Bane excellentissime, c'est un excellent antagoniste, et le second qui apparaît en fin de run est de même assez surprenant et assez cool. Un très bon run donc, dispo en 4 intégrales chez Urban Comics pour un prix de 120 €.